Ok, bonjour à tous, ici c'est Lord Isaac, bienvenue pour l'ouverture du pack Commander 2014 vert, Freya-Lise, Llanowar Fury, donc un deck qui se nomme Guide by Nature. J'attends de ce deck beaucoup de choses. Comme vous le savez, hein, moi j'adore tout ce qui est elfe, et donc cette petite Planeswalker s'annonce déjà excellente. Alors, on va l'ouvrir. J'espère réellement qu'elle sera un très bon, comment dire, une très bonne surprise par rapport au deck rouge par exemple que j'ai ouvert pour moi hier, pour vous dans la précédente vidéo. Hop, la petite carte particulière, et je vais directement, voilà. Donc, Freya-Lise, Llanowar Fury, elle coûte 5 dont 2 forêts, 3 points de loyauté. En plus de, mettez un token elfe druide vert 1-1 sur le champ de bataille avec l'habilité ajouter une forêt à votre pool de mana. Donc excellent, hein. Le -2, détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé. Et le -6, piochez une carte pour chaque créature verte sous votre contrôle. Donc pour moi, excellent Planeswalker vert qui va vraiment bien comboter évidemment avec une synergie elfe et une synergie du vert vraiment surpuissant, puisqu'elle va pouvoir donc non seulement invoquer donc des tokens elfes, mais ces tokens vont avoir l'habilité à mettre du mana sur table. Donc par exemple pour des créatures qui prennent +1/+1 en fonction du nombre de mana ou des trucs comme ça, ça va pouvoir être intéressant. Alors d'abord, comme d'habitude, les tokens. Les Trifolk, à mon avis ça c'est un token assez sympa. Les fameux Eldruid, Élémental, Eldruid, Trifolk, éléphant, Gargouille, c'est un petit peu plus étonnant ça. Elf Warrior, des loups, des bêtes, des loups. Bref, le classique pour le vert. On a le token là, la carte ici. Hop. Donc, forêt en masse. Voilà, hop. Land, ok. Alors, là, Crystal Vein, un land qui ajoute un color à la pool de mana, et qui, si on le sacrifie, ajoute 2. Donc, du basique. Celui-là, on ne le présente plus. Evolving Wild, donc qui permet de sacrifier pour aller chercher. Exactement le même qui permet de sacrifier et d'aller chercher, mais qui fait quand même +1. Alors ici aussi, +1. Pour 3 et taper, sacrifier le Haunted Fengraf. Alors, reprenez depuis votre cimetière dans votre main une carte de créature aléatoire. Donc, on ne peut pas la choisir. Oui, ça peut être intéressant, surtout si on a des très bonnes créatures au cimetière. Et alors, un très beau land ici. Heavenwood Battleground. Il entre engagé. On l'engage pour une forêt, et on l'engage, on le sacrifie. Il ajoute 2 forêts au mana pool. Très belle carte. Ça doit être une illustration d'un ancien, parce que on voit qu'il a été signé Dan Forge. Peut-être une illustration de Shadow. On ne sait pas. Et alors, donc évidemment, Freya-Lise, Llanowar Fury. Donc on l'a déjà vu avec la grande carte, on la met sur la petite.
Alors, on va simplement... Oui, ça c'est un deck qui va beaucoup me plaire. Hein. J'ai déjà vu des cartes. Oh, ça c'est très bonne carte. Ouais. Ça c'est magnifique. Un land. Hops. Ouais. Oh, bah, tous les elfes de Shadow qui sont là. Ça va être exceptionnel. Je garde ça pour la fin. Hops. Les autres lands en rare, en unco et en commune. Oh, on a 2 rares lands. Alors, Gargoyle Castle. Donc, il ajoute 1 au pool de mana. Et pour 5, on le sacrifie et on place la gargouille 3-4 avec le vol. Donc, c'est le fameux token qui n'avait rien à voir. Il est lié à ce land. Oran Reef, The Vast Wood. Donc, il arrive engagé. Quand on l'engage, il rajoute 1 ou un compteur +1/+1 pour chaque créature verte rentrée sur le champ de bataille, ce tour-là. Excellent land. Donc, l'avantage, c'est qu'il met créature verte, ce qui veut dire que ça compte les tokens également. Donc, très bon land. Jungle Bassin. La carte rentre tapée. Quand il entre sur le champ de bataille, on la sacrifie à moins que l'on reprenne une forêt dégagée dans sa main. Et quand on l'engage, elle fait une forêt et un mana incolore. Myriad Landscape. Donc elle entre sur le champ de bataille engagé. Elle ajoute une de mana dans le pool. Et pour 2, et on le sacrifie, on peut aller chercher 2 landes basiques dans son librairie, dans sa bibliothèque. C'est excellent. Slippery Karst. Elle arrive engagée, elle ajoute 1 forêt et elle a cycling 2. Terramorphic Expanse, on ne le présente plus non plus, hein, donc c'est à peu près le même que l'Evolving Wild. Et le Tranquil Ticket qui arrive engagé et qui ajoute une forêt et qui est à cycling pour une forêt également. Voilà ce qui clôture l'ensemble des lands. On en a de très bons. Alors, on est parti directement pour une excellente carte. Titania Protector of Argot, une mythique. Une 5/3 pour 5, donc 2 forêts. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut reprendre une carte terrain du cimetière sur le champ de bataille. Donc très bon, ça combote très bien avec les cartes que l'on doit sacrifier pour invoquer ou ce genre de choses. Quand un terrain que l'on contrôle est mis du cimetière sur le champ de bataille, donc magnifique, mettez une créature token élémentale verte 5/3 sur le champ de bataille. D'accord, donc en fait c'est une 5/3 pour 5 qui invoque en plus une carte élémentale 5/3. Donc on a 2 5/3 pour 5. Excellent. Et on se doute pourquoi elle est mythique. C'est une carte à très grand potentiel. Ezuri Renegade Leader, une 2/2 pour 3, donc 2 forêts. Elle a régénération sur un elfe ciblé pour une forêt. Excellente capacité. Vraiment très bon. Et alors, pour 5 dont 3 forêts, les créatures elfes que vous contrôlez gagnent +3/+3 et piétinement jusqu'à la fin du tour. Ouh là 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 là. Waouh. Ok, cette carte-là est tout simplement exceptionnelle. Le Joraga Warcaller qu'on ne présente plus, une 1/1 pour 1, multi-kick pour 2 dont une forêt. Donc il arrive évidemment avec des compteurs +1/+1 à chaque fois qu'on l'a kické. Et également, si il arrive kické, eh bien, toutes les créatures elfes que vous contrôlez ont le même nombre de kickers. Exceptionnelle carte. Carte rééditée, très bonne. Sylvan Safekeeper pour
une 1-1, sacrifier un terrain, ça je suis pas fan. La créature ciblée que vous contrôlez gagne le linceul. Donc le linceul, hein, comme c'est marqué, il ne peut pas être la cible de sort ou d'habilité. Donc c'est très bon, mais il faut sacrifier un terrain. À voir. Elvish Archidruide, très très bonne carte aussi, une 2-2 pour 3 dont 2 forêts. Tous les autres elfes gagnent +1/+1 et en plus il a l'habilité qu'on gagne une forêt pour chaque elfe que l'on contrôle. En gros, ça vous fait mana infini dans un deck archétype comme ça. Immaculate Magistrate, très bonne carte aussi, une 2-2 pour 4 qui permet de mettre des compteurs sur une créature en fonction du nombre d'elfes que l'on a. Donc très très bonne carte. Rensrun Packmaster, une 5-5 pour 4, excellente stat. Champion an Elf, une habilité. Quand cette créature entre sur le champ de bataille, sacrifiez-la à moins que vous exilez un autre elfe que vous contrôlez. Quand cette créature quitte le champ de bataille, la carte exilée revient sur le champ de bataille. Donc elle a un petit coup en plus, hein, c'est normal, une 5-5 pour 4, c'est très fort. Donc elle permet d'exiler un token, puisqu'il y a marqué exiler un autre elfe que vous contrôlez. Donc on peut très bien exiler un token, auquel cas il disparaît, je pense. Et une habilité pour 3, mettez un loup 2-2 vert sur le champ de bataille. Ces loups ont Death Touch. Excellent. Ça aussi, une ancienne carte. Mask and Mirror. 3-2 pour 4 dont 2 forêts. Quand il entre en jeu, on pioche une carte. Quand on joue une créature, vous pouvez payer 2 forêts. Si vous le faites, la carte revient du cimetière dans votre main. Une pioche infinie. Très très bon. Wolfbriar Elemental, une 4-4 pour 4 dont 2 forêts, multi-kick à 1 de forêt. Alors attention, ça c'est très très bon, parce que le multi-kick à 1 forêt, avec la synergie du deck, ça va pulluler. Quand la carte entre en jeu, vous pouvez mettre un nombre de tokens loup vert 2-2 équivalent au nombre de kicks. Ça, c'est une carte qui va faire que vous allez avoir une tonne de tokens, véritablement. Creeper Hulk, une 5-5 pour 5 dont 2 forêts, avec le piétinement, toujours intéressant, avec une habilité, un mana générique et une forêt. Jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée que vous contrôlez a une base de puissance et d'endurance de 5-5 et gagne le piétinement. Donc un méga buffer en plus d'être une très bonne carte. Que demander de plus? Skilllash Spider, une 2-7 pour 5 avec Reach, donc excellent mur contre le vol, avec une habilité X plus 2 forêts. Elle inflige X dommages à chaque créature avec le vol. Le mur parfait contre les vols, très bonne créature. Grave Sifter, une 5-7 pour 6. Quand il entre sur le champ de bataille, chaque joueur choisit un type de créature et reprend un nombre de ce carte, un nombre de cartes type créature du cimetière dans sa main. Donc en gros, là ici, voilà, je choisis donc le type elfe et tu peux reprendre tous tes elfes du cimetière dans ta main, à condition évidemment de garder la main maximale. Donc excellente carte pour aller repiocher dans le cimetière. Primordial Sage, une 4-5 pour 6 de 2 forêts. C'est une créature qui peut paraître chère, mais qui a un très très bon effet. Quand vous jouez une créature, vous pouvez piocher. Donc ça, c'est le genre de créature que les gens disent ouais, mais c'est extrêmement fort. Ah, une autre mythique. Rampaging Ballots, une 6-6 pour 6 dont 2 forêts avec le piétinement, avec touche terre. Quand un terrain entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez mettre une bête verte 4-4 sur le champ de bataille. Excellent. Soul of the Harvest, une 6-6 pour 6 dont 2 forêts avec le piétinement.
Quand une autre créature non token entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez piocher une carte. Très bien. Thunderfoot Ballot, une 5/5 pour 6, dont 2 forêts avec le trample et avec la capacité lieutenant. Donc tant que le commander est en jeu, la créature a +2/+2. Et en plus, donc c'est une 7/7 pour 6, et en plus, il donne aux autres créatures un +2/+2 piétinement. Exceptionnel. Carte à jouer vraiment en synergie avec un deck comme ça, plus le commander qui serait donc le Planeswalker, ça déchire tout. Siege Behemoth, une 7/4 pour 7 dont 2 forêts avec la défense talismanique. Aussi longtemps que le siège Behemoth attaque, pour chaque créature que vous contrôlez, vous pouvez faire que la créature assignée en combat... Oula, attendez. Si longtemps que le Behemoth de siège attaque, pour chaque créature que vous contrôlez, vous pouvez assigner non, je vais la mettre sur le côté, je vais la relire plus tard. Tornado Elemental, 6/6 pour 7 dont 2 forêts. Quand il entre sur le champ de bataille, on inflige 6 dommages à chaque créature avec le vol. Voilà, bah c'est la même capacité. Vous pouvez faire que la carte assigne ses dommages de combat tant qu'il n'est pas bloqué. Mais, oui, d'accord. Les assigner où? À qui? Bon, soit. Terrastodon, une 9/9 pour 8 dont 2 forêts. Quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez détruire jusqu'à 3 permanents non-créatures ciblés. Pour chaque permanent placé dans le cimetière de cette façon, le contrôleur place des éléphants 3/3 verts sur le champ de bataille. Donc ça permet de contrôler un petit peu le board adverse. Alors, l'hydre, la Liveblood Hydra, X et 3 forêts, coût assez important, piétinement. Elle entre avec X compteur +1/+1 sur elle. Quand elle meurt, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa puissance et vous piochez autant de cartes. Beastmaster Ascension, un enchantement pour 3. Quand une créature que vous contrôlez attaque, vous pouvez mettre un compteur de quête sur cette carte. Aussi longtemps que cette carte a 7 marqueurs de quête ou plus, les créatures que vous contrôlez ont +5/+5. Farhaven Elf, une 1/1 pour 3. Alors là, on va voir l'habilité. Quand elle entre sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte basique de terrain et vous pouvez la mettre sur le champ de bataille. Oui. Imperious Perfect, très bonne carte, une 2/2 pour 3, mais qui rajoute un +1/+1 à tous vos elfes et qui, en payant une forêt et en l'engageant, place un token Elf Warrior exceptionnel, très très bonne carte. Song of the Dryad, un enchantement aura pour 3. L'enchantement... Ok, donc l'enchantement est permanent. Donc on enchante un permanent, pardon. Et le permanent enchanté est une forêt incolore. Ok. Wolfcaller Owl, un enchantement pour 4. Au début de votre phase d'entretien, placez X token loup 2/2 vert sur le champ de bataille, où X est le nombre
de cartes que votre opposant a en main qui dépasse 4. Donc si votre adversaire a 8 cartes en main, vous allez poser 4 cartes loup. Ok. Fresh Meat pour 4, un éphémère. Placez une bête 3-3 sur le champ de bataille pour chaque créature dans votre cimetière, enfin, qui a été mis dans votre cimetière ce tour-ci. Whirlwind, une 4 pour 2 forêts en plus. Détruisez toutes les créatures avec le vol. Overwhelming Stampede pour 5 dont 2 forêts. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez gagnent piétinement et ont plus X, où X étant la puissance de votre plus puissante créature. Collective Unconscious pour 6 dont 2 forêts. Piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez. Très très bon. Wave of Vitriol pour 7 dont 2 forêts. Un rituel. Chaque joueur sacrifie tous ses artefacts, enchantements et landes non basiques qu'il contrôle. Pour chaque terrain sacrifié de cette manière, son contrôleur peut rechercher dans sa bibliothèque une carte de lande basique et la mettre sur le champ de bataille engagé. Ensuite, chaque player qui a cherché dans sa librairie la mélange. Ah, une autre mythique, Praetor's Council. Elle coûte 8 dont 3 forêts, assez cher. Retournez toutes les cartes de votre cimetière dans votre main. Exilez la carte. Vous n'avez pas de taille maximum pour le reste de la partie. Excellent. Ça, vous jouez ça avant de faire la carte qui reprend toute votre cimetière en main. C'est bingo. Hein. Sylvan Offering X et Forêt. Choisissez un adversaire, vous et ce joueur. Mettez chacun un Treefolk XX sur le champ de bataille. Choisissez un adversaire, vous et ce joueur. Placez X Green Elf, donc des soldats elfes verts 1-1 sur le champ de bataille. Donc à choisir, hein, X étant le coup que l'on a posé. Emerald Médaillon, donc ça c'est l'équivalent. Hein, donc pour 2, tous les sorts verts coûtent 1 de moins. Le Circe Sundial, hein, qui permet de piocher, hein, donc en touche terre. Vous pouvez payer 2 à chaque fois que vous mettez un terrain. Si vous le faites, vous piochez. Predator Flagship pour 5, un artefact légendaire avec une habilité pour 2. La créature ciblée gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Et pour 5 engagés, détruisez la créature avec le vol. Très très bon artefact puisqu'on ne le sacrifie pas. Elvish Mystic, on ne présente plus. Hein, pour une 1-1 pour 1 qui rajoute 1 vert dans le mana pool. Elvish Skyweeper, une 1-1 pour 1 avec l'habilité à 5 sacrifier une créature, détruisez la créature avec le vol. Essence Warden, excellente carte pour les points de vie. Une 1-1 pour 1 et quand une autre créature rentre, vous gagnez 1 point de vie. Très très bon. La Noire Elf, une 1-1 pour 1 avec le fait de rajouter un mana. L'Elvish Visionary, très bonne carte à mon sens. Une 1-1 pour 2. Quand elle entre sur le champ de bataille, on pioche une carte. Priest of Titania, une 1-1 pour 2 avec comme habilité de l'engager. Ajouter une forêt à votre réserve de mana pour chaque elfe sur le champ de bataille. Encore une fois, ça combo très très bien. Sylvan Ranger, une 1-1 pour 2. Quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger. Très bonne carte celle-là. Elle avait été éditée, je ne me rappelle plus, c'était une édition, il y avait des full art. Et celle-ci était en full art avec notamment un centaure. Et à l'époque, il me semble que c'était une carte noire, mais je ne suis plus sûr. Une 2-1 pour 2 avec Reach et Death Touch, donc portée et contact mortel. Excellente carte. Well Wisher, une 1-1 pour 2
Quand vous la tapez, vous gagnez 1 point de vie pour chaque elfe sur le champ de bataille. Très très bon aussi. Hunting Triad, on ne présente plus un rituel tribal, hein, donc ça c'est Shadow il me semble. Pour 4, vous placez 3 tokens Elf Warrior sur le champ de bataille avec renforcement 3. Donc vous payez le coût de renforcement, vous défaussez d'une carte et vous refaites le pouvoir. Non, vous mettez 3 compteurs +1/+1 sur une cible. Overrun, pour 5, dont 3 forêts. Les créatures que vous contrôlez ont +3/+3 et le piétinement. Grim Flowering, pour 6, piochez une carte pour chaque créature dans votre cimetière. Desert Twister, pour 6, dont 2 forêts, détruisez le permanent ciblé. Skullclamp, on l'a déjà vu un nombre incalculable de fois. Un équipement pour 1, la créature a +1/-1. Et quand elle meurt, on peut piocher 2 cartes. Sol Ring, on l'a déjà vu aussi, qui rajoute +2 à votre réserve de mana pour 1. Moss Diamond, pour 2, il entre tapé, c'est un artefact qui fait du mana. Les bottes de célérité, je ne présente plus. La sphère de commandant, pareil, pour 3. Vous ajoutez à votre réserve de mana un mana de la couleur qui correspond à l'une des identités de votre commandant. Et si vous la sacrifiez, vous piochez une carte. La combinaison d'assaut qui est très très sympa. Pour 4, équipé pour 3, la créature que vous équipez a +2/+2, gagne la hâte, ne peut pas vous attaquer vous ou le Planeswalker que vous contrôlez et ne peut pas être sacrifié. Donc c'est un artefact d'équipement qu'on attache à une créature adverse, bien évidemment. Au début de chaque entretien de votre adversaire, vous pouvez faire que le joueur gagne le contrôle de la créature équipée jusqu'à la fin du tour. Si vous le faites, elle est dégagée. Donc en fait, c'est une créature qui va devenir... Ça empêche le joueur de jouer la créature contre vous, mais en même temps, ça lui rajoute de la puissance et de l'endurance pour vous bloquer. Et alors le Low Seeker Stone, très bonne carte pour 6. L'habilité pour 3, piocher 3 cartes. Cette habilité coûte 1 de plus pour chaque carte dans votre main. Eh bien, on a fait le tour de ce paquet en moins de 30 minutes. Et comme je m'y attendais, ce paquet est exceptionnellement fort. Alors, je suis un petit peu étonné. Ce paquet... ah non, je n'ai rien dit, il y a les 4 mythiques. Ok, je vous retrouve dans la partie 2 pour l'avis et je vais essayer de comprendre les faits que je n'ai pas compris. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye bye.